Oui, on m'a volé 10 ans de ma vie. Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais catholique? Oui, je le suis, et j'ai même eu un problème de foi. Je me demandais, mais pourquoi? Pourquoi moi? Et si je raconte aujourd'hui mon histoire, 2 ans après, c'est parce que je voudrais que les personnes qui ont Alzheimer ou des problèmes de mémoire, comme moi, ne souffrent pas comme j'ai souffert, car j'ai beaucoup souffert. Quel est l'événement qui vous rend le plus malheureux que vous n'avez pas pu vivre, qu'on vous a raconté? La mort de ma maman. Ne pas se souvenir de ce que ma mère m'a dit avant de mourir, c'est quelque chose encore maintenant qui, à chaque fois que je vais au cimetière, me met en colère. On connaît beaucoup d'autres cas dans le monde de personnes comme ça qui perdent la mémoire de façon aussi segmentaire. Il y a des dizaines de cas de perte de mémoire traumatique, mais je suis le premier médecin à qui c'est arrivé. Et votre spécialité, c'est? J'ai 2 spécialités, les poumons et la médecine d'urgence. Vous n'avez pas envie de vous spécialiser dans le cerveau? Non, quelqu'un qui perd la mémoire et qui veut se spécialiser dans le cerveau aurait un conflit d'intérêts. Vous savez, en Italie, on a des gros problèmes avec les conflits d'intérêts. En tout cas, Et je ne suis pas Berlusconi. au fait, Berlusconi, effectivement, sur 12 années, vous vous êtes endormi, il était là, vous êtes réveillé, il était encore là, mais plus au même endroit. La seule différence, c'est que lorsque je me suis endormi, il n'avait pas de cheveux. Et lorsque je me suis réveillé, il avait à nouveau des cheveux. On peut imaginer Alzheimer où la mémoire s'efface, mais qu'une vie vécue se soit effacée est quelque chose qu'on a même du mal à imaginer intellectuellement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a volé 10 ans de votre vie?